Merci à l'Éternel notre Dieu, nous excusons auprès de nos bien-aimés qui nous attendent depuis 11 heures. Et nous disons merci à l'Éternel qui nous offre l'opportunité de laisser son Esprit Saint nous parler de la part de l'Éternel. Amen. Amen. Le thème de ce message s'intitule « De qui es-tu l'esclave » De qui es-tu l'esclave? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons de l'esclave, nous parlons de la servitude. Lorsque nous parlons de l'esclave et nous entrons dans la pensée grecque, nous parlons des fers, nous parlons des chaînes, nous parlons d'une personne qui est une chose, comme Aristote, le philosophe, le concevait dans son livre « Le Politique ». Bien-aimé, surtout dans la partie l'économie. L'Éternel est vivant et l'Éternel n'a pas changé. Nous avons rappelé la fois dernière que ce philosophe appelé Rousseau disait que l'homme est né libre et partout il est dans les fers. C'est une image qui révèle une réalité spirituelle de personnes que nous connaissons, de familles, d'individus, d'hommes, de femmes, d'enfants, que nous voyons, que nous visitons, que nous fréquentons, même des collègues de service, des personnes au quotidien. Marcher, venir, manger, causer avec nous, mais qui spirituellement sont esclaves de quelqu'un. À ce propos, nous allons lire dans le texte de Genèse chapitre 39, les versets 1 à 7. Nous allons parler d'un homme. Nous avons déjà commencé à aborder sa question. Une réalité qui prend en compte non seulement les chrétiens, mais aussi les non-chrétiens, s'agissant du thème de la destinée humaine. Joseph, Genèse 39, versets 1 à 7. Écoutons la parole de Dieu. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Amen. Amen. On fit descendre Joseph en Égypte, et l'Égyptien Potiphar, chambellan du Pharaon, commandant de garde, l'acheta aux Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. Bien-aimés dans le Seigneur, le dimanche dernier, nous avons abordé le thème « Le prix de ta vente ». Le prix de ta vente. Aujourd'hui, l'Éternel nous entretient sur le thème « De qui es-tu l'esclave » La Bible parlera de l'homme fort, qui est une réalité spirituelle,
une réalité à ne pas négliger, une réalité à prendre en compte. Et l'enfant est quelquefois un esprit, est quelquefois une puissance, est quelquefois un être humain qui a pactisé avec le diable, qui a fait alliance avec Lucifer afin de causer du tort, d'agir avec méchanceté dans sa famille, dans son entourage ou dans son lieu de service. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de la protection de l'Éternel, de la faveur de l'Éternel au quotidien, y compris dans notre vie. Si l'Éternel n'est pas avec toi, si tu n'as pas l'Éternel dans ta vie, mon frère, ma soeur, l'ennemi fera de toi ce qu'il veut. Joseph a été vendu comme esclave, mais la Bible nous dit une parole qui est très très importante. L'Éternel fut avec Joseph. L'Éternel fut avec Joseph. Qui est avec toi? Dans ce monde, dans cette vie, qui est avec toi? L'Éternel est-il avec toi? L'Éternel est-il avec tes enfants? L'Éternel est-il avec ta famille? L'Éternel est-il présent avec toi dans chaque domaine de ta vie? À un moment donné, des enfants de Dieu esclaves ont été conduits par l'injustice, la souffrance, l'adversité, par les attaques répétées des forces du mal, par des situations d'échec, des situations de décès dans leur famille, dans leur couple, à se retourner contre l'Éternel. Mais la Bible dit, si l'Éternel n'est pas avec nous, qui sera avec nous? Si Dieu est pour nous, contrairement, qui sera contre nous? Personne. Mon frère, ma soeur, lorsqu'une personne devient esclave d'un autre, esclave d'un esprit, esclave de l'esprit qui travaille dans la famille, qui travaille dans la tribu, comme le cas de Gédéon, dans Juges chapitre 6. Gédéon était esclave de l'esprit de la sorcellerie. Baal et Astarté, qui travaillaient non seulement dans sa maison, mais aussi dans toute la nation d'Israël. Le père de Gédéon était le gardien de l'autel. Il était celui qui sacrifiait à Baal, qui sacrifiait aux Astartés. Dans plusieurs familles, nos parents occupaient des postes, soit de chef de tribu, soit de chef de famille, soit de chef religieux. Avec tout ce que cela implique comme conséquence spirituelle. Quelquefois, nos parents étaient des rois, étaient destinés à s'asseoir sur le trône. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important que ces choses, nous en prenons compte. Joseph signifie que l'Éternel ajoute ou enlève. Et Potiphar, celui que Ra, le Dieu soleil, a donné. Il y a vraiment des extrémités. Joseph, l'Éternel a ajouté. Potiphar, Ra a donné. C'est une confrontation. Mais dans cette confrontation, l'Éternel est au-dessus. Parce que l'Éternel est avec Joseph. Qui est avec toi? Bien-aimé dans le Seigneur, qui est avec toi? Dans les configurations spirituelles, nous nous rappelons du cas de cette sœur en Christ que nous avons suivi, où
Son père était le gardien de l'idole familiale. Tout comme le père de Gédéon était le gardien de l'idole familiale. Et rien ne marchait dans la vie de Gédéon. Gédéon vivait l'injustice. Gédéon vivait la souffrance. Gédéon vivait la défaite. Gédéon n'est jamais entré dans sa destinée. Parce que l'autel de la sorcellerie, l'autel de Baal, s'opposaient, les esprits attachés s'opposaient et régnaient sur la vie de Gédéon. L'Éternel l'a vu. Bien-aimé, quelles que soient les situations que nous vivons, quels que soient les esprits qui nous maintiennent captifs, qui bloquent notre destinée, qui pervertissent notre destinée, qui détournent notre destinée, l'Éternel sait toutes choses et il nous parlera d'une façon ou d'une autre. Amen. Amen. Si c'est un homme, l'Éternel nous le révélera, quelle que soit sa méchanceté. Si c'est une puissance, l'Éternel nous parlera. Gédéon était destiné à être un chef d'État. On dira aujourd'hui un président en Israël. Mais il était esclave de Satan. Il était esclave. Sa maison était esclave de Satan. Son père était esclave de Satan. Et son père adorait le diable. Sacrifiait au diable. Gédéon subissait tout cela. Mais lorsque l'heure de l'Éternel a sonné, l'Éternel lui a demandé de détruire l'autel qui est dans la maison familiale. As-tu déjà détruit l'autel spirituel qui se trouve dans ta maison familiale? Vis-tu ta destinée? Es-tu heureux ou heureuse de la vie que tu mènes aujourd'hui? De ta position sociale, de la richesse, de la justice, des victoires successives, ou bien plutôt ce sont des échecs, ce sont des regrets. Bien-aimés dans le Seigneur. Une sœur en Christ a été obligée, celle dont nous parlons tout à l'heure, d'arrêter les études. Elle a fait le droit. Elle a été obligée d'arrêter les études. Tout simplement parce que son père a bien voulu, dans sa méchanceté, le propre père a bien voulu dans sa méchanceté la marier à l'idole de la famille. La dédicacer, la consacrer à l'idole de la famille. Dans quel but? Dans le but simplement que lui, le père de famille, puisse s'enrichir. Lui et tous ceux qui appartiennent à sa loge ésotérique. En l'occurrence, la franc-maçon. Bien-aimé dans le Seigneur. La vie de cette sœur a été faite de souffrance. Ça a été fait de désespoir, ça a été fait de maladie. Ça a été fait d'attaques successives. Et pour raison de santé, pour raison psychologique, elle a dû tout abandonner. Mais heureusement que le Seigneur Jésus-Christ l'a visité et a mis un thème à cela. Il y a une autre sœur en Christ, le statut social, parfait. Elle travaille dans une grande boîte. La réussite sociale, la réussite professionnelle, elle avait tout. Bien-aimée dans le Seigneur. Elle avait tout. La beauté, elle l'avait. Mais elle n'avait pas de mari. Chaque fois qu'elle rencontrait une personne qui s'intéressait à elle, quelque temps après, c'est la séparation. Et certaines personnes ne la rappelaient plus. Certaines personnes ne lui disaient même plus pourquoi ils ont décidé de ne plus continuer l'amitié avec elle. Et comble, elle disait, lorsqu'elle rencontrait une personne et que cela devenait sérieux, et qu'il commençait à parler de mariage, la nuit, lorsqu'elle s'endormait,
lorsqu'elle entrait dans le sommeil, avant de s'endormir plus précisément, elle entendait une voix qui lui disait qu'il n'en était pas question qu'elle se marie avec telle personne. Bien-aimée, cette sœur était esclave d'un esprit. Et cet esprit n'entendait pas du tout que cette sœur puisse expérimenter la joie du mariage dans sa vie. Mon frère, ma sœur, l'Éternel est vivant. Amen. Amen. L'Éternel n'a pas changé. Elle ne comprenait pas, mais elle entendait cette voix. Bien-aimé, vous pouvez dire que mais on est dans l'irrationnel, mais est-ce que c'est pas qu'elle a des problèmes psychologiques? C'est ce pourquoi elle entend ces voix? Est-ce que dans sa tête, ça ne va pas? Est-ce que c'est pas bon qu'elle aille voir un psychologue? On ne parle pas de ça. Bien-aimé, si quelqu'un ne croit pas que les démons, les esprits méchants, les esprits, les forces obscures existent, il faut que la personne retourne dans le sein de sa mère, parce que cette personne n'a rien compris. Cette personne n'a rien compris. La notion du bien et du mal, personne ne peut l'écarter dans ce monde. La notion de la bonté, de la méchanceté, personne ne peut l'écarter. Si la méchanceté existe, c'est que le mal existe. Et personne ne peut le nier. Si les hommes ne croient pas en l'existence de Dieu ou en l'existence des démons, la Bible nous dit que les démons, eux, croient que Dieu existe. Et ils ont peur. Ils ont peur de lui. Bien aimé, ça a été le lot de cette sœur en Christ pendant des années. Elle n'a pas eu la grâce de se marier. Elle n'a pas eu cette grâce. Jusqu'au jour où l'Éternel a permis que nous puissions la rencontrer. Aujourd'hui, les choses ont changé dans sa vie. Mais pendant la prière, la révélation de l'Éternel, c'était que son propre père l'avait mariée à l'idole de la famille. Bien-aimé, voici deux cas différents. De deux personnes différentes qui ne se connaissent pas. Deux familles différentes qui ne se connaissent pas. Comment des parents, des personnes qui se disent père, qui se disent mère d'un enfant, peuvent décider de les rendre esclaves d'un esprit. De les rendre captives d'un esprit. De les marier à un esprit. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu a dit. La femme s'attachera à l'homme, pas s'attachera à des démons. C'est pour pervertir le projet, la destinée de l'Éternel dans la vie de l'humain, de l'être humain, que l'ennemi a mis ce projet en place. Et la Bible en parle dans le texte de Genèse 6. Lorsque les anges déchus se sont unis avec les filles des hommes. Et cette réalité que l'on appelle aujourd'hui les maris nocturnes, les maris de nuit, les femmes de nuit, beaucoup de personnes en sont victimes. Il y a d'autres personnes qui pensent que c'est normal. Ce que l'on appelle les rêves sexuels. Il n'est pas normal lorsqu'une personne vit un rêve sexuel et se réveille et constate qu'il éjacule. Il y a véritablement un problème. Il n'est pas normal par rapport à ce témoignage que j'ai donné de cette sœur en Christ. De cette sœur plutôt, pas en Christ, c'était une dame qui dans son rêve a été poursuivie par un chien. A été poursuivie par un chien. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est vivant et les ténèbres sont vaincues, quel que soit tout ce qu'ils envoient et tout ce qu'ils font. L'Éternel, lui, n'a pas changé. Amen. Amen. Le feu de l'Éternel descend et détruit la puissance des ténèbres.
Le feu de l'Éternel descend et détruit la puissance des ténèbres. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Quels que soient les insectes qu'ils envoient, bien aimé, c'est un insecte, une guêpe qui a été envoyée pour empêcher la parole prêchée d'être entendue et d'être véhiculée. Donc si je me déplace, ne vous comprenez que je suis allé m'en occuper personnellement. C'est rigolo. Je sais pas où il est. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avançons avec l'Éternel qui nous couvre par le sang de l'agneau. Amen. Amen. Nous disons donc qu'il n'est pas normal que des pères livrent leurs enfants, que des mères livrent leurs enfants aux forces du mal, aux puissances démoniaques, aux puissances sataniques. Bien-aimés, l'Éternel est vivant et l'Éternel n'a pas changé. Et l'Éternel ne changera jamais. Amen. Amen. Nous parlions de ces esprits que l'on appelle des maris de nuit, des femmes de nuit, qui maintiennent des personnes en esclavage, qui les empêchent de se marier. Et je donnais le témoignage, excusez-moi, je donnais le témoignage de cette dame qui, dans son rêve, était poursuivie par un chien. Ce chien est arrivé, à la fait tomber. Ce chien l'a mordue. Ce chien a sauté sur elle. Et ce chien l'a agressée sexuellement. Et au moment où tout cela se passait dans son rêve, elle s'est réveillée de son sommeil. Et quand elle s'est réveillée de son sommeil, elle avait constaté qu'elle avait des douleurs au niveau du bas-ventre, bien-aimée dans le Seigneur. Et son sous-vêtement était complètement taché de sang, y compris le drap du lit où elle était couchée. Son mari était à côté. Son mari a été réveillé par le cri de cette femme lorsqu'elle se faisait agresser. Bien-aimés, ce sont des réalités. Ce ne sont pas des choses inventées. Et ces réalités, nous ne pouvons pas les saisir avec notre intelligence, avec notre raison. Ce sont des réalités spirituelles qui existent. Je l'ai déjà développé dans un de mes livres. Si nous concevons que l'être humain est fait de deux éléments, l'élément matériel et l'élément immatériel qui est l'élément spirituel. L'élément matériel, le corps, l'élément immatériel, l'âme et l'esprit, nous ne pouvons pas négliger la double dimension du monde dans lequel nous habitons. Le monde matériel et le monde spirituel ou le monde surnaturel. Et dans le monde surnaturel, des choses se passent. Dans le monde spirituel, des choses qui dépassent l'entendement.
C'est ce que Kant dira des choses a priori, des choses qui ne sont pas contenues dans les cadres de l'espace-temps, espace temporel. On ne peut pas les saisir avec nos sens. Ce ne sont pas des choses sensibles, mais ce sont des choses spirituelles. Ce sont des choses spirituelles. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plein de témoignages. Plein de témoignages. Plein de témoignages. Il y a cette sœur en Christ qui habite à Londres, qui nous avait appelés et qui nous parlait de la situation qu'elle vivait. Après des années, elle était toujours célibataire. Toutes ses sœurs, l'aînée, la deuxième, la troisième, elle est la quatrième. Toutes ses sœurs sont allées en mariage. Mais chacune sont revenues à la maison, divorcées. Et le jour où elle rencontre, on dira le prince charmant. Amen. Le jour où elle rencontre cette personne qui fait la joie de son cœur et qu'ils font le projet de pouvoir construire leur avenir ensemble. En Angleterre, elle informe sa mère en lui disant « Maman, j'ai rencontré l'homme de ma vie, celui qui fera ma joie. Et j'aimerais te le présenter. » Et sa mère lui dit « Ma fille, ne sais-tu pas que dans notre famille, les femmes ne se marient pas? Bien-aimés dans le Seigneur, voici ce que nous disons. Cela veut dire que dans cette famille, les femmes ont été rendues esclaves d'un esprit. Elles ont été déjà mariées spirituellement. Et donc, ces cas de mariage spirituel existent. Et ceux qui se marient spirituellement, ceux qui sont mariés spirituellement, la plupart du temps, à leur insu, ceux qui ont été mariés à des humains spirituellement, ceux qui ont été mariés à des puissances obscures spirituellement, ce sont des réalités. Et dans notre ministère que nous exerçons depuis plus de 30 ans, nous avons des cas, assez de cas. Et dans la plupart des cas de ces mariages spirituels, souvent les personnes divorcent. Les personnes divorcent. Dans d'autres cas, ce sont des femmes qui se retrouvent avec plusieurs enfants de différents pères. L'aîné, son père s'appelle par exemple Jacob. Celui qui suit le deuxième, son père, lui, s'appelle Ismaël. Le troisième, son père, lui, s'appelle Jérôme. Le Benjamin, lui, son père s'appelle François. Bien-aimé dans le Seigneur. Et finalement, la femme se retrouve avec différents enfants. 16 enfants, mais de différents pères. Cela n'est pas normal. Ce n'est pas ce que l'Éternel a écrit dès le commencement. Dans d'autres cas, lorsque la femme est victime de mari de nuit ou de mari spirituel, quel que soit le mari qu'elle épouse, le mari perd la vie. Le mari perd la vie. Le mari perd la vie. Accident, maladie, mort. Le mari perd la vie. Elle prend un deuxième, le deuxième perd la vie. Elle prend un troisième, le troisième perd la vie. Elle prend un quatrième, le quatrième perd la vie. Parce que l'esprit dont elle est esclave et dont elle est la femme spirituellement n'est pas d'accord. Et ne conçoit pas que quelqu'un d'autre prenne sa place. Un esprit méchant. Bien-aimés dans le Seigneur. D'autres n'arrivent pas à se marier. Ne trouvent même pas de mari.
Donc, dans certains cas, c'est le mari qui décède. Dans d'autres cas, comme c'est l'homme qui est un agent des ténèbres et qui s'est marié avec un esprit de serpent, une sirène des eaux, c'est ce qu'on appelle les incubes et les succubes. Aussi, tous ceux-là qui se marient avec cet homme, toutes ces femmes, à la longue, tombent malades et d'autres perdent la vie. Et il y avait un frère qui est dans un pays scandinave qui nous avait joint cette semaine et qui parlait de sa mère qui a trouvé un mari qui s'est remis à nouveau avec un homme. Mais ce qui est bizarre, quelque temps après que sa mère se soit mise avec cet homme, la nuit, la mère, avant, elles sont deux dans l'appartement, la nuit, avant que la mère n'aille se coucher, elle a tout rangé. Et le lendemain, quand elle se réveille, avant son mari, elle trouve au niveau de la salle à manger les plats qui sont alignés et les couverts. Mais au niveau des couverts, c'est réellement les fourchettes habituelles, mais tout ce qui est couteau était les couteaux de cuisine. Alors, elle va en parler. Elle va arriver son époux et lui dire, mais la nuit, hier, avant d'aller dormir, j'ai tout rangé. Mais je viens de constater que quelqu'un a fait la table, a mis les couverts le matin, a mis les couverts le matin, et il y a les fourchettes, mais à la place des couteaux habituels qui font partie des couverts, c'est plutôt les couteaux, les gros couteaux de cuisine qui étaient rangés. Est-ce que c'est lui qui l'a fait? Le mari a dit non, c'est pas lui. Bien aimé, il faut trouver qui a mis en place cette histoire. Alors j'ai dit au frère qui parlait de sa mère, je dis, votre mère a mis un pied là où il ne fallait pas mettre les pieds. Que ce n'est pas possible. Soit l'homme est à l'origine, soit l'homme sait que la maison où il réside, il y a des phénomènes, alors il dira, je n'entendais pas parler parce que là où je réside, il y a des phénomènes bizarres qui se passent dans la maison. Mais si l'homme ne confesse pas qu'il y a des phénomènes bizarres, c'est que la femme s'est retrouvée dans la maison d'un maître. Et elle sera l'esclave qui sera finalement sacrifiée. Bien-aimés dans le Seigneur, il existe différents cas. Différents cas de personnes esclaves. Et dans le texte de Genèse 39, la bonne nouvelle, c'est que lorsque l'Éternel est avec toi, quelle que soit la personne dont tu es esclave, l'Éternel te donnera la victoire. Amen. L'Éternel te donnera le succès. Amen. L'Éternel te rendra justice. Amen. L'Éternel ne permettra pas que tu connaisses la mort. L'Éternel te délivrera de la mort. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Potiphar adorait le Dieu soleil. Pour ceux qui se rappellent de leur cours d'histoire, quand l'Égypte ancienne était étudiée, le dieu Ra, le dieu soleil. Donc, Potiphar est venu dans ce monde grâce à l'intercession de ses parents qui ont demandé au dieu soleil de leur donner un enfant. Bien-aimés, lorsque nous parlons aussi de l'esclavage, il y a certaines personnes qui sont esclaves d'un esprit de leur naissance. C'est le cas de Potiphar. À travers le nom que tu portes, à travers les prénoms ou le prénom que tu portes, tu peux être esclave d'un esprit. Et cet esprit contrôlera et dirigera toute ta vie, toute ta destinée. Et chaque fois que des opportunités d'élévation se présenteront devant toi, ces esprits se lèveront. La force du nom de Joseph, c'est que Joseph a été donné par Dieu. Amen. Amen. Celui qui est donné par Dieu
a le pouvoir que celui qui est donné par le diable. Et c'est ça la grâce. Potiphar voyait ce qui se passait dans la vie de Joseph. Il se disait, il a vu quelque chose en Joseph. Je me rappelle de cette délivrance qui se déroulait dans un pays appelé le Cameroun, où quelquefois nous sommes invités pour des séminaires bien-aimés dans le Seigneur. Et lors de la délivrance de cette femme chrétienne, lorsque l'Éternel en Jésus-Christ la libérait de la captivité, il y avait des esprits qui se manifestaient. Des esprits de personnes qui vivent, mais qui ont fait alliance avec le diable. Et qui disaient, non, l'étoile de tel enfant les dérange, que cette étoile brille trop. Cela veut dire que ceux qui sont dans les ténèbres, ils arrivent à voir dans la vie d'un être humain. Ils arrivent à voir spirituellement dans la vie d'un être humain. Ils arrivent à voir spirituellement dans la vie d'un enfant. Ils voient la faveur de Dieu. Ils voient l'étoile de cet enfant. Tout comme les mages ont vu l'étoile qui brillait depuis l'Orient. L'étoile du Seigneur Jésus-Christ qui brillait. Les mages l'ont vu. Dans le texte de Matthieu chapitre 2, ils ont vu cela. Ils ont dit non, la façon dont cette étoile brille, c'est la naissance d'un roi. Parce que selon les astres, ils avaient compris que quelque chose devait se passer. Ils ne savaient pas le temps, l'époque. Mais dans les astres, on leur a dit, ils ont lu, ils ont compris que quelque chose, le jour où ils verront une étoile briller, comme étoile, nulle étoile n'a brillé, c'est qu'un roi est né dans tel pays, dans telle nation. Et qu'il faudrait qu'ils suivent l'étoile jusqu'à l'endroit où ils verront l'étoile. Et c'est ainsi que ceux qui sont dans les ténèbres voient briller l'étoile dans la vie des enfants de l'Éternel. Et qui s'en prennent à ces enfants. Qu'ils suivent ces enfants pour leur faire du mal. Nous devons, nous qui avons des enfants qui sont dans les écoles, dans les crèches, dans les écoles privées, dans les écoles élémentaires, dans les écoles primaires selon les nations, nous devons les mettre sous la protection de l'Éternel. Afin que personne ne fasse de leur esclave. Afin que personne ne mette en place des mariages spirituels pour les rendre esclaves. Et pour profiter de toutes les grâces. Et pour détourner leur destinée. Bien-aimés, tant que Dieu était avec Joseph, la destinée de Joseph ne pouvait pas être détournée. L'Éternel s'est glorifié. L'Éternel s'est glorifié encore. Et l'Éternel continuait toujours de se glorifier. Potiphar qui adorait Ra, qui sacrifiait à Ra, était obligé de tout confier à Joseph. Amen. Parce qu'il avait compris que il y avait un Dieu supérieur, tout-puissant, qui était avec Joseph. Et qui faisait, malgré qu'il était l'esclave, qui faisait réussir les choses que lui, Potiphar, lui confiait comme esclave. Il ne pouvait pas, il ne pouvait en être autrement, il ne pouvait que l'élever dans sa maison. Et notre prière, c'est que l'Éternel, qu'il soit avec toi. Amen. La Bible nous dit dans le texte de Job 21, verset 25. Prochainement, notre frère, il restera là. L'autre meurt, l'amertume dans l'âme, sans avoir goûté au bonheur. L'autre meurt, l'amertume dans l'âme, sans avoir goûté au bonheur. C'est Job qui le disait. Il existe dans le monde plusieurs personnes qui meurent, qui vivent dans l'amertume, sans avoir goûté au bonheur. Parce qu'ils ont été esclaves quelque part. Ils ont été agressés. Ils ont été attaqués quelque part par les ténèbres. Job a été attaqué par le diable. Ses enfants ont été attaqués par le diable. Ses biens, sa richesse, tout, sa destinée a été attaquée.
par le diable. La destinée de Joseph a été attaquée à tel point qu'il a été vendu esclave. Mais le plus important, que nous dit la parole de Dieu, Job 22, verset 21. Accorde-toi donc avec Dieu et tu auras la paix. Par là, ce qui te reviendra sera bon. Accorde-toi avec Dieu. Bien-aimé, l'heure est venue pour que tu te réconcilies avec Dieu. Tu reviennes à l'Éternel, quel que soit tout ce que tu as souffert, quel que soit tout ce que tu as vécu. L'heure est venue pour que tu demandes à l'Éternel de mettre fin à cet esclavage spirituel. Jésus-Christ l'a déjà dit, que tous ceux qui viennent à lui sont des esclaves, spirituellement. C'est ce pourquoi dans Matthieu 11, 28, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. » Et il ajoute qu'il va briser les jougs, afin de nous donner son joug qui est facile et son fardeau qui est léger. Quels que soient les faits qui te lient, le Seigneur Jésus-Christ est capable de te rendre libre. Les faux témoins existeront toujours. Des instigateurs existeront toujours. Mais ne te laisse pas manipuler par eux. Laisse simplement l'Esprit de Dieu te conduire. Entre aujourd'hui dans ta destinée. Pour finir, le cas de cette sœur en Christ qui est au Canada et qui était confrontée toujours à de la mésentente entre elle et son époux. Et qui, malgré ses capacités intellectuelles, malgré son CV fourni, étoffé, elle n'avait pas de boulot. Elle n'avait pas de boulot. Mais nous rendons grâce à Dieu. Au travers de la prière, après la prière que l'Éternel a eu accomplie grâce à son serviteur, la nuit, elle a fait un rêve. Et dans son rêve, elle s'est vue dans un endroit où elle avait une brosse entre les mains et elle nettoyait le sol. Accroupie et quelquefois sur les genoux, elle se voyait nettoyer, laver le sol. Et elle a vu un homme venir vers lui. Et cet homme lui dit, « Mais tu me plais, j'aimerais t'épouser. » Alors elle dit à cet homme, « Mais comment veux-tu m'épouser? Mais je suis déjà marié à telle personne qui est assise à côté. » Amen. Et au moment où elle disait cela à cet homme, et elle disait à la personne, mais cela n'est pas possible. Lorsqu'elle lève la tête pour montrer la personne concernée, c'était son oncle, la personne chez qui elle a grandi, où elle est restée pendant des années. C'était cette personne-là qui était son maître, qui l'avait rendu esclave, sans qu'elle ne le sachait, qui l'avait privé de la vie professionnelle auquel elle avait droit, qui est en train de perturber son couple. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière a été faite. On rend grâce à Dieu, la paix est revenue dans son couple. J'ai eu son époux au téléphone. La paix est revenue dans son couple. Et elle a trouvé un bon boulot. Parce que l'Éternel a mis fin au pouvoir du Maître sur sa destinée. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quels que soient ceux qui t'ont rendu esclave, depuis ta conception, depuis ta naissance, soit par le nom que tu portes, soit par les procédés des placenta, en consacrant cela à des divinités, le Seigneur Jésus-Christ est capable de te rendre libre. Que l'Éternel visite chacun de nous. Amen. Quelles que soient les personnes qui nous mettaient esclaves, qui mettaient nos couples esclaves, notre destinée esclave, qui nous rend libres de tous. Amen. Et qui nous donne la victoire dans Amen. Le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.